Bonjour. J'avais le goût de vous partager le bonheur. Le bonheur d'être ici, maintenant, chez nous, une quinzaine de jours après l'opération. Puis, d'avoir la chance de me déposer chez moi, dans le confort de mon foyer, en ayant la chance d'être accompagnée par mon amoureux, par mes amis, par ma maman, ma famille, mon fils, ma fille, mon gendre. J'ai plein de gens bienveillants qui ont veillé sur moi. Puis pendant les 15 derniers jours, j'ai tellement de gens qui m'ont retourné des messages d'amour, des pensées. Ça fait du bien recevoir. Ça fait du bien recevoir. De réaliser comment on est bien entouré. Puis comment j'ai la chance d'avoir une qualité de gens dont j'ai choisi m'entourer. Des gens positifs, des gens sportifs, des gens actifs. Puis oui, j'avoue qu'il y en a d'autres que je tiens peut-être un petit peu plus loin, avec qui j'ai moins d'affinité, mais que j'aime tout autant. Mais là, pour l'instant, avec la maladie, j'avais besoin des gens les plus puissants autour de moi. Puis j'ai reçu cette dose d'énergie-là, fois 1000 de ce que j'ai pu partager dans les dernières années. J'ai demandé de l'aide. Mon chum a demandé de l'aide pour que cette vibe-là soit forte et puissante, malgré qu'on a caché un petit peu le retour de la maladie. Volontairement, parce que j'avais pas tant le goût de voir du monde triste, de la vibe d'inquiétude, de la vibe de peur autour de moi. J'avais le goût de choisir des meilleures énergies pour avoir à traverser ça avec le meilleur des états d'âme. C'est payant. C'est payant de ne pas s'acharner sur la situation, le retour de la maladie, puis d'y faire face avec une puissance, une acceptation active, ouais, très active, et pas une acceptation passive. C'était pas du tout de la résignation. Donc, faire face à ma maladie, qui était de retour dans ma vie après 5 ans, de façon fulgurante, parce que j'avais remonté la pente, la santé était à son plein. J'ai réussi à faire un raid de vélo de montagne de 45 km au mois d'août dernier, malgré le fait qu'on voyait que l'indicateur s'en venait sournoisement de retour. Puis la nouvelle a tombé en force au mois de septembre. Taco, résonance, la masse est là de 3 cm, elle monte à 7 cm et c'est une boule hémorragique. Une petite bombe, comme disait mon oncologue. Tu te tiens tranquille, t'attends chez vous qu'on ait un trou pour t'opérer. Ça ralentit. Les yeux pleins d'eau, je me suis calmé un peu le pompon. Je me suis assise ici à la montagne tranquillement en attendant d'avoir une date pour qu'on opère, qu'on rouvre, puis qu'on aille chercher la masse. Fait que oui, j'ai choisi de vivre ça dans l'intimité et de choisir le type d'acceptation qui m'aide toujours, puis qui nous aide tous à faire face au stress, ce genre de stress-là ou les autres, c'est-à-dire une acceptation active au lieu d'une acceptation passive. Donc, quand on est passif,
On est dans la résignation, dans l'abandon, dans le j'ai pas le choix, dans le je suis malade, je peux rien faire, dans le manque de pouvoir, dans le manque de savoir, d'éducation, qu'on peut faire cette différence-là. Puis, merci à ma curiosité, merci à mon optimisme natif, génétique, mais un gros merci à l'intelligence artificielle, à Gemini, puis tant pis pour ceux qui se privent de cette source d'informations-là. Ça m'aide à assouvir ma curiosité, ça m'aide à préparer des questions pour les différents intervenants. Ça m'aide à m'asseoir avec les gens à l'hôpital, mon chirurgien, mon anesthésiste, l'autre chirurgien, la nutritionniste. Donc, tous des gens spécialistes dans leur domaine. Mais quand on s'assied avec eux, là, si on ne se prépare pas, ben on n'a pas de questions. Puis si on n'a pas de questions, ben ça ne donne pas ben de solution. Puis oui, malheureusement, en 2025, en dehors de me faire suggérer des médicaments pour la douleur et de me faire demander comment va mon pipi, comment va mon caca pour que je puisse sortir et m'en aller chez moi, il n'y a pas beaucoup d'éducatifs. Par contre, j'ai signé une feuille avant cette opération-là qui me demandait de m'engager dans le processus de préparation, d'opération et de retour à la maison. Ce que j'ai choisi de faire, c'est d'y participer. Donc, toujours l'acceptation active. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Que ce soit de préparer la petite chaise dans le salon pour que je sois bien assise à ma hauteur pour bien manger, être confortable, que ce soit de préparer comment je vais me laver dans la salle de bain, parce que oui, le retour de la dignité est arrivé hier, j'ai pu me laver les cheveux après autant de temps. Mais pour ça, oui, j'ai eu besoin de m'asseoir dans ma salle de bain parce que je ne fais pas encore 2000 pas par jour. Fait que pour respecter la vitesse à laquelle on revient à la maison et qu'on fait partie de la solution dans une acceptation active, bien, on prépare notre retour. Et si on est seul, on demande de l'aide. Donc, comment on revient à la maison pour bien dormir? On se prépare une table de chevet, on se prépare une gourde d'eau qu'on est capable de boire même si on est couché. Vive les gourdes Camelback. Puis, on se prépare une petite lumière qu'on peut dire rouvre ou ferme de façon vocale. Ça m'a aidé, ça aussi. Des oreillers pour être plus confortable. Fait que tout ça, ça se prépare, le retour à la maison, là. Comment j'allais dormir, comment j'allais m'installer, c'est quoi les vêtements que je vais pouvoir mettre après une laparostomie. Là. Tu sais, quand on t'ouvre entre la cage thoracique jusqu'au bas de la zone pelvienne, là, ça fait 44 broches d'ouvert. Ça ne plie pas comme on veut. On ne veut pas des bobettes à cet endroit-là. On ne veut pas un pantalon à cet endroit-là. Fait que ça se prépare, ça. Quels sont les vêtements que je vais pouvoir mettre? Et quels sont les bas que je vais pouvoir placer dans mes pieds seuls à bout de bras quand ça ne plie pas? Ça se prépare. Fait que c'est ça une acceptation active. Ça fait partie de qu'est-ce que je peux faire pour mon bien-être. Ça passe par toutes sortes d'affaires. Écoute, je pense que je pourrais vous faire un livre sur tous les éléments qu'on peut mettre dans notre coffre à outils pour préparer notre départ mentalement. Rencontrer les gens là-bas, leur poser des questions sur nos inquiétudes, avoir toujours sous la main un bout de crayon puis un bout de papier, un crayon puis un bout de papier pour pouvoir écrire ce qui vous passe par la tête, ce qui vous inquiète, comment vous pourriez faire mieux, adapter. Puis moi, c'est certain que j'adore la bouffe et c'est un des éléments qui pique ma curiosité beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire, quand on te coupe les intestins puis qu'on trouve le ventre, comment tu fais pour reconstruire ça de façon bienveillante, tranquille, douce pour toute cette mécanique-là?
Tout qu'un apprentissage. Ça n'a pas super bien été à l'hôpital. Et puis, j'ai dû faire une prise 2 parce que je ne fit pas dans le moule de one size fits all qu'on donne à manger à tout le monde. Donc, Jell-O et compagnie, petites boulettes de viande et purée de patates. Malheureusement, ça ne passe pas dans mon tuyau, moi, à la fin. Ça fonctionne pas. Donc, dans la prise 2, j'y suis allée un peu avec moi, quand ça va pas, comment que j'aime manger, qu'est-ce que j'ai trouvé pour adapter, quelles sont les nouvelles protéines que j'ai pu mettre pour en avoir une belle variété, pour reconstruire mes muscles. Ben oui, les grillons sont apparus dans ma vie pour alimenter un beau potage rempli de protéines. Et le collagène, hey, c'est super en mode ça, le collagène pur. C'est aussi dégueulasse que des grillons, c'est de la peau de poisson. Fait que, allô la découverte. Allô la découverte. Comment faire un bon smoothies avec de la peau de poisson ou comment faire un merveilleux potage d'automne rempli de grillons ou garni ta poutine, hein? Une poutine full protéines. Fait que de la créativité, j'en ai fois mille. J'adore manger. Fait que je pense qu'on fait tous partie de notre solution, mais qu'on ne nous l'a pas inculqué à l'école ni dans notre instruction à la maison, dans nos croyances autour de nous. Mais je pense que si on veut faire partie de la solution, puis qu'on switch notre mindset à « je fais partie de la solution », tu fais partie de ta solution si tu te choisis en priorité et que tu deviens ta meilleure priorité chaque jour, ben on devient meilleur. Chaque jour, de toutes les façons possibles, je deviens meilleur. Avec ce mindset-là, on peut faire face à, je crois, n'importe quelle situation stressante qui fait en sorte qu'on va faire face de façon active, puis on va se positionner de façon positive pour se doter des meilleurs outils. Ce qui fait que 15 jours plus tard, ben je suis dans la descente de ma montagne. Je me dirige tranquillement, pas vite, parce que oui, ça fait bobo. Ça bouge. J'ai l'impression d'être enceinte de 4 mois, mais non, je ne suis pas enceinte. Et je me dirige en bas parce que j'ai dosé avec ma montre intelligente. Parce que mon cerveau, présentement, il va tellement bien. Mon énergie, c'est juste trop wow. Un peu comme quand on fait un jeûne. J'ai fait un jeûne de 3 jours l'année passée, puis j'ai réalisé à quel point, quand nos intestins vont bien, le cerveau, il va fois mille mieux, il décongestionne, il roule à full régime et il a une capacité d'organisation qui revient comme quand ça allait vraiment bien dans ma vie. Fait que l'espèce de brouillard, de mélange de tous ceux que j'entends dire « je suis déficit d'attention fois 1000 », là, bien, pensez donc un petit peu à gérer vos intestins, les vider, leur donner une petite pause, puis retrouver les crottes sous forme de beurre de pinot. Retenez bien ça. Comment faire des crottes couleur beurre de pinot et molles comme le beurre de pinot. Hein? Ça se tient un petit peu, c'est fluide, ça a une belle couleur, pas trop de gaz. Hey, tu sais quoi, quand mes intestins vont de même, là, ma tête, là, c'est débile. Fait que là, le problème, pourquoi je vous parlais de la montre intelligente, c'est que la montre, elle me dit que le matin, je me lève suite à la maladie, pendant la reconstruction, à passer des nuits à transpirer parce que mon corps travaille à se reconstruire. Bien, ma montre, elle me dit le matin, tu te lèves avec 20 de batterie. Ish! Hein, tu sais, tu pars ton cellulaire le matin, là, puis il dit « il te reste 20 de batterie ». Qu'est-ce que tu fais? Bien, tu fais attention. Tu mets ton économiseur de batterie, puis si c'est ton Walkman Sony là, qui n'a pas trop de batterie, là,
ben tu fais pas jouer trop de musique, tu sais, puis tu l'économises. Fait que là, c'est comme ça qu'il faut que je fonctionne présentement. Je suis obligée de gérer une batterie à mon réveil qui était, dans les 15 derniers jours, entre 15 et 20. Donc, avec une batterie 15-20 on ne fait pas une journée normale. On doit ralentir. Fait que j'ai fait ce que je fais de mieux dans la vie en général, c'est-à-dire organiser les choses. Ça, je suis bonne. Je pense que je suis bonne. Fait que je me suis mise sur mon frigidaire. J'ai mis un calendrier pour les 4 semaines que je dois vraiment rigoureusement ralentir. Donc, même si ma tête allait en énergie fois 1000, bien, pour pouvoir respecter mon corps qui n'est pas en énergie fois 1000, mais bien en mode je te reconstruis, ma belle, calmos ton pompon et relax. Fait qu'il y a 4 semaines que je marque jour après jour et que je regarde rigoureusement ma batterie du matin, ma batterie du midi, ma batterie à l'heure du souper et je m'en vais me coucher. Je finis toutes ces journées-là, il reste 5 de batterie. Brûler 15 de batterie quand tu es malade, ça va vite. Fait que le matin, ton énergie, tu la concentres sur préparer ton déjeuner assis mentalement pour savoir à quoi tu vas consacrer ton énergie dans ta préparation. T'assire à le manger. Par la suite, on se fait un bon café, puis on va se rasseoir. On placote, on lit, on regarde le feu. Ça passe l'avant-midi. Puis, ça faisait longtemps que j'intégrais l'eau à mon réveil. Et là, c'est pas un choix. Mon corps me crie « Donne-moi de l'eau ». Alors, au réveil, de l'eau, un petit puff d'air dehors pour voir quel genre de journée ça va être. Un bon déjeuner rempli de bonnes protéines. Malheureusement, le régime restrictif que j'ai actuellement pour mes intestins me fait tasser tous les fruits, tous les légumes crus, tous les fruits crus, tous les légumes crus, tous les noix et tous les grains entiers que j'avais fait rentrer en bon volume depuis la première phase du cancer en 2019. Fait que 2019-2020, on change d'alimentation. Puis là, ben, pour le bien-être de mon corps, on sort à peu près tout ce que j'ai rentré pour retomber avec des petits légumes cuits pas de peau, des petits fruits mous cuits pas de peau, pas trop de petits fruits, pas du tout de grains entiers, full de protéines. Donc, il faut que je monte 60 à 80 grammes de protéines par jour pour m'aider à reconstruire. Écoute, la cicatrice là, et les abdos, là, oui, j'ai encore l'air d'une femme enceinte, là, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal de voir mon corps se reconstruire. Parce qu'on se le dira, là, c'est pas juste une petite coupure de paper cut, là. C'est 44 broches. Fait que c'est une bonne découpe, hein? C'est une bonne découpe. J'en ai eu d'autres des découpes, là, mais celle-là, c'est une queen, une vraie. Puis, fait qu'au bénéfice de ceux qui auront des grosses opérations, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on fait partie de la solution. Avec une acceptation active, on pose des questions, mais il faut être persévérant parce que le système, présentement, j'ai rencontré énormément de gens compétents, de spécialistes. Écoute, l'hôpital est rempli de passionnés de la santé. Les infirmiers, les infirmières, le personnel de ménage, le personnel qui coordonne, les brancardiers qui se promènent avec nous.
les infirmières, les internes, les externes, les oncologues, des spécialistes, j'en ai rencontré un puis un autre. Ils n'ont pas beaucoup de temps avec nous, malheureusement, parce que oui, le système déborde. Il déborde pourquoi? Parce que peu de gens s'intéressent à ce qui pourrait changer et peu de gens se donnent le droit de faire partie de la solution. Puis je crois que ça, c'est une portion, une sérieuse portion qu'on peut améliorer, qu'on peut tous améliorer en arrêtant de juger le système de santé et en y participant. Participer au système de la santé, c'est de poser des questions, comprendre que tous ces gens-là, ils sont ultra bienveillants. Majoritairement, là, je pense que j'ai rencontré une personne que les oreilles m'ont frisé quand j'ai entendu ben là, il faut que je fasse la job des autres, pour ne pas la citer. Mais tous les autres, là, de la gentillesse pure, de la bienveillance, mais un manque de temps pour prendre soin du patient. Puis ça, c'est pas la personne qui est en faute, c'est l'ensemble de la situation actuelle qui crée ça. Donc, positionnons-nous différemment. Engageons-nous à faire un processus actif, puis changeons les choses. Pourquoi je suis devenue agent de changement dans ma vie? C'est parce que j'y crois. J'y crois que le changement va apporter des changements. Donc, si moi, je peux faire une différence à ma façon, en vous expliquant je sais pas, moi, ce que je vis, comment j'ai mis des choses positives dans tout ça, comment j'ai amélioré des choses, comment j'ai rempli ma boîte à outils, bien, qui sait, peut-être que ça pourra vous inspirer. Puis, là, je suis fatiguée. Je suis rendue en bas de la côte. Je sais pas comment j'ai de pas, mais c'est sûr que je ne remonterai pas en haut. Je vais demander un lift. Je vais aller planter mon ail parce que l'ail fait partie des bénéfices qui, dans ma maladie à moi, bien, j'ai découvert que ça peut aider à réduire un petit peu le processus de mes estrogènes puis de mon équilibre hormonal. Oui, j'ai des affaires fuckées que je vais continuer à tasser. Je pense pas revenir à mes vernis à ongles à l'ancienne. J'ai tassé énormément de choses, puis je m'aperçois qu'en posant des questions pour aider à ce que cette petite bête noire-là ne revienne pas, bien, je vais continuer d'explorer la nutrition parce que c'est bénéfique, c'est bienveillant, c'est disponible, c'est accessible de changer ça. Et là, j'attaque autre chose, d'autres éléments que j'ai découverts qui pouvaient déranger mes hormones et stimuler l'hormone qu'on ne veut pas qui soit restimulée pour pas que mon cancer revienne. Donc là, j'ai découvert les PBA, les phtalates, puis je savais pas ce que ça mangeait en hiver, ben. Fait que j'ai continué à creuser là-dessus avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vais continuer à poser des questions à mon oncologue. Je vais rappeler ma nutritionniste. Je vais aller rencontrer mon ostéopathe parce que je vais avoir besoin un petit peu d'aide sur la mécanique. Je vais continuer à mettre de l'activité physique dans ma vie, du soleil, du partage avec vous. Parce que vous savez quoi? Bien, la vie, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je vais vous laisser là-dessus parce que c'est vraiment long, une vidéo comme ça. Mais je vais continuer à partager parce qu'en tant qu'agent de changement, bien, je pense que je peux inspirer du changement dans vos vies. Si je réussis dans la mienne, je suis capable de vous donner les idées pour les vôtres. Au plaisir. Au revoir.